ensuite parler un peu de quelques actes que nous avons déjà posés par rapport à la mise en œuvre de ce programme, quelques appréciations par ailleurs de nos contacts avec les acteurs, une présentation des grandes lignes du programme et un certain nombre de recommandations. Le fondement de notre engagement, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, la COSYDEP est une coalition de la société civile qui reste dans son métier d'alerte, de veille et de plaidoyer. Dans un contexte du système éducatif et de formation marqué par une crise profonde et durant laquelle, depuis notre naissance en 1988-89, nous n'avons jamais manqué d'inviter les pouvoirs publics, mais aussi les organisations communautaires, les autres acteurs du système, à réfléchir dans le sens d'aller vers une refondation du système d'éducation et de formation. Ça a toujours été notre bataille, et dans cette bataille, nous avons pu organiser une large synergie, faisant qu'aujourd'hui, la coalition, en réunissant toutes ses composantes, réussit à mener des études et des recherches, mais réussit aussi à mener des expériences pour montrer jusqu'où l'implication de la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques est importante, et jusqu'où l'implication de cette société civile porte une dimension d'amélioration des politiques et programmes projets. C'est la raison pour laquelle donc nous avons traversé une année de plaidoyer qui allait dans le sens de cette refondation du système. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation où l'État du Sénégal a fortement travaillé à la tenue de concertation. Nous avons cité la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qui a été suivie par ailleurs des assises nationales d'éducation et de la formation. Mais par rapport à la CNAES, elle a abouti à des recommandations suite au Conseil présidentiel. Et en cela, l'engagement de la COSYDEP a toujours été de vouloir contribuer au portage social après le constat de la nécessité d'une appropriation de toute la politique par les bénéficiaires. Mais nous avons également rencontré sur ce chemin l'ouverture notoire et remarquable du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a cherché, vaille que vaille, à collaborer avec la communauté citoyenne, mais également à collaborer avec des organisations de la société civile, dont la nôtre. Monsieur le ministre est venu rendre visite à notre coalition, et lors de son passage à notre siège, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les informations qui ont été livrées aux différents responsables présents ont beaucoup apporté en termes de maîtrise de la réalité de ce secteur dans notre système. Et des échanges fructueux ont permis de faire ressortir que ces informations-là doivent sortir du carcan dans lequel elles sont enfermées pour aller dans l'ensemble du pays, concerner l'ensemble des citoyens, parce que le client final finalement de ce système, c'est qui? C'est la communauté nationale, c'est le pays, c'est la population de ce pays. Et c'est important que l'information parvienne jusqu'à la base. Nous avons fortement apprécié cette initiative du ministre de les rencontrer, et nous sommes accordés sur la nécessité de travailler ensemble. Les différents moments d'échange donc entre le ministère et la COSYDEP se résument globalement, à notre avis, à l'ambition partagée de contribuer au développement du Sénégal et à son rayonnement dans le domaine des sciences et des lettres à travers le monde. Cela se traduit par une démarche de partage des nouvelles orientations et des modalités de mise en œuvre de la réforme. Cela se traduit également par la nécessité de faire comprendre la réforme par toutes les parties prenantes. Cela se traduit aussi par la nécessité de promouvoir une contribution des citoyens au portage et à la mise en œuvre des changements attendus. Cela doit aussi se traduire par un engagement national et une synergie des acteurs pour l'amélioration des politiques, programmes et projets. Ces convictions donc fondent l'élaboration et le cadre opérationnel de ce programme que nous avons appelé, à juste raison, programme de partage de la réforme de l'enseignement supérieur au Sénégal, dont la mise en œuvre est essentiellement portée au niveau local, c'est-à-dire dans les régions et les départements durant la période qui va de mars à octobre 2015. Les convergences entre votre ministère, monsieur le ministre, et la COSYDEP
ont abouti à la signature d'un protocole d'accord par lequel le ministère met en place des supports et moyens financiers alors que la COSYDEP conduit la mise en œuvre et la coordination technique. Un groupe de travail national a été institué dont l'ossature est constituée des représentants des deux parties. 3 représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et 3 représentants de la COSYDEP. Il me plaît ici de citer ces 3 personnes pour la qualité également de la collaboration que nous avons entretenue jusque-là, à la personne du Dr Moustapha Sow, du professeur Babacar Gueye et du professeur Abdou Sen, avec qui nous collaborons depuis un bon moment et dont nous apprécions la compétence et la disponibilité. Pour notre part, j'ai l'honneur d'être le coordinateur technique de ce programme, avec à mes côtés, j'aimerais bien qu'il se fasse voir, notre partenaire Robert Badji et une dame qui aujourd'hui est indisponible mais qui aurait dû être là. C'est ça le dispositif organisationnel au niveau national, et ce groupe de travail est adossé au secrétariat exécutif national, coordonné avec la coordination nationale, et qui permettra de conduire sur l'ensemble du pays la mise en œuvre du programme et de garantir la qualité des travaux et la qualité des activités qui seront menées. Au plan interne, par rapport à ce que nous avons fait, les organes de la coalition ainsi que le groupe de travail national ont partagé, enrichi et validé le programme proposé. Nous avons un système de gouvernance qui nous enjoint sur l'ensemble des activités que nous menons, de nous en référer aux organes, d'avoir leur participation, leur aval, leur caution, mais également d'associer tous ceux qui sont impliqués sur les activités opérationnelles. Donc le conseil d'administration a donné son aval, la coordination exécutive nationale, qui est constituée des représentants de différentes composantes, également a échangé autour du programme, et ça nous a permis de faire le plein en termes d'information et d'implication de l'ensemble des composantes de la coalition. Alors, il faut maintenant préciser que dans le cadre de notre démarche, le groupe de travail national répond de la mise en œuvre du programme et de ce point de vue doit s'ouvrir à toutes les compétences selon les besoins, selon le moment. Et ça, c'est extrêmement important dans notre démarche, même par rapport aux régions, c'est comme ça que nous voulons travailler. Aujourd'hui, nous avons tenu ce matin déjà un grand moment d'information de nos antennes régionales venant des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur. Les communications qui ont été présentées par vos 3 représentants ont été jugées de très grande qualité, dans un style fait de générosité, disponibilité et d'ouverture, et nous voudrions les remercier pour cette marque de générosité, c'est important. Nous avons beaucoup appris ce matin. Comme nous vous l'avions dit, monsieur le ministre, quand vous étiez venu nous voir, on avait beaucoup appris. Aujourd'hui, on a encore plus appris, et nos antennes régionales ne diront pas le contraire. Ça, c'est important, il faut le dire. Donc, cette session de formation s'inscrit dans le cadre de, la capacitation de nos antennes régionales à conduire le projet dans les régions. Il faut d'abord comprendre ce qu'on est censé promouvoir, ce qu'on est censé manager. Et nous pensons que ce temps de travail de la matinée a permis de dire qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Devions-nous dire que, bon, voilà, c'est une affaire d'étudiants ou de professeurs ou de parents d'élèves? Non, on pense, dans notre démarche, dans notre vision des choses, que ça concerne l'ensemble de la communauté nationale, et c'est pourquoi nous nous y engageons en faisant ce que nous croyons savoir faire. Nous ne sommes pas capables certainement de faire une conférence, un exposé sur la réforme, mais nous sommes capables de mobiliser les communautés, nous sommes capables de tenir le discours qui permet à s'accrocher, à adhérer. Nous sommes capables également d'aménager des espaces de concertation. Ça, nous savons le faire, nous pensons. Et c'est ça que nous apportons à la réforme. Cette ingénierie sociale, où nous avons capitalisé cette expérience, nous allons la mettre totalement à la disposition de ce programme. Et donc, c'est dire qu'après ces discours sur les constats, les organisations rencontrées ont manifesté leur disponibilité sur les démarches et les dynamiques de concertation. Cela veut dire quoi? Nous disons qu'en régissant un programme comme tel, nous contribuons à mettre en place des mécanismes de... Alors, nous allons accompagner ça. Quand on veut ça, on se prépare. C'est avoir des évaluations à mi-parcours. Oui, moi, chef de ce programme, en charge de ce programme, je vais certainement vous fatiguer pour avoir régulièrement des informations avec le groupe technique. Mais pourquoi faire? Pour voir est-ce que ça se passe comme on s'était entendu, est-ce qu'il n'y a pas de problèmes, etc. Donc, le groupe de travail technique et la coordination nationale, c'est ça le job dans ça.
et vous avez l'habitude de mener des programmes, c'est autour de ça qu'on va vous accompagner. Bien entendu, les directeurs, je suis ravi, en tout cas en tant que chargé de ce programme, de voir vraiment la diversité de compétences qu'il y a ici, avec toute la transparence et le sérieux et la rigueur nécessaires. Je vous remercie.